précédemment. Je passe maintenant la parole à Rudy Sall. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le sujet de la proposition de loi de notre collègue Xavier Bertrand est double. Il évoque le rôle du maire et l'imbroglio des rythmes scolaires. Et son objet est simple, sortir de l'un en recourant à l'action fédératrice et pacificatrice de l'autre. Historiquement, les deux sujets sont d'ailleurs intimement liés puisque l'école de la République est édifiée en même temps qu'on choisit le suffrage universel pour consacrer le rôle des maires. Les deux piliers fondamentaux de la République sont alors posés peu avant le troisième, la laïcité. L'école et la mairie, c'est le couple indémodable de la République, toujours visible dans tant de communes de notre pays, et souvent l'un supportant l'autre et réciproquement, chacun appuyé sur le mur central, illustration parabolique de la République. Alors oui, sur le principe, l'idée qui anime cette proposition de loi n'est pas, si je puis dire, hors sujet, bien au contraire. Que se passe-t-il en effet aujourd'hui dans nos communes ? On nous dit que 83% des 10% qui se sont lancés dans l'aventure en sont satisfaites. Quand on est bon élève, on l'est jusqu'au bout, mais on en voit vite le bout. Dans la réalité, ce sont les familles les plus modestes qui pâtissent de cette initiative lancée comme une dragonnade idéologique, alors qu'elle méritait une expérimentation ciblée, évaluée dans la perspective d'une généralisation. Oui, ce sont les plus modestes qui trinquent, parce que la fatigue des enfants est plus grande et que dans ces familles, on ne couche pas les enfants plus tôt. Alors, les siestes de l'après-midi s'allongent et la durée du travail éducatif de la journée se réduit d'autant. Ce sont les familles les plus modestes qui trinquent, parce que malgré le recrutement de dizaines de milliers de fonctionnaires à l'éducation nationale, on laisse les communes se débrouiller toutes seules pour gérer ces temps périscolaires supplémentaires. Et que se passe-t-il ici et là ? Ce sont des personnels polyvalents qui le mercredi matin viennent prendre le relais des assistants pédagogiques, faute de bonne coordination avec les centres sociaux. Ce sont les familles les plus modestes qui trinquent parce qu'il faut désormais se débrouiller pour récupérer les enfants le mercredi ou le samedi matin et les faire manger parce que la cantine est fermée. Le dispositif a provoqué de nouvelles fractures territoriales dans notre pays, celles-là même que le Premier ministre se proposait vaillamment de combler il y a quelques jours encore lors du dernier Salon des maires. Et ces fractures vont s'élargir et s'approfondir parce que la plupart des communes n'ont pas les moyens de recruter en nombre suffisant des éducateurs diplômés pour prendre en charge la nouvelle masse d'enfants susceptibles de fréquenter les structures périscolaires qu'induit la réforme. Elles recruteront donc des personnels moins qualifiés, sur la base de contrats plus précaires, qui se formeront sur le tas et auxquels seront confiées des missions équivalentes à celles des personnels qualifiés. Alors oui, le maire est au cœur de ce dispositif fondamental parce que c'est l'acteur de toutes les proximités, parce que c'est le mécano de la démocratie locale, parce que c'est forcément celui qui apporte des réponses concrètes. C'est un fédérateur et c'est un pacificateur qui dessine une trame là où tout est intriqué et complexe. Et si le maire auquel on pense n'est pas celui-là, c'est une erreur de casting. Nous comprenons donc parfaitement la logique positive de cette proposition de loi. Mais faut-il pour autant demander au maire d'assumer les turpitudes d'un État irresponsable ? Faut-il qu'il en devienne par là, car c'est inéluctable, le bouc émissaire ? Il n'y a que la vérité qui fâche, mes chers collègues, je vois que vous réagissez à bon escient. Faut-il rajouter aux difficultés locales et aux inégalités au sein même de chaque commune des inégalités de traitement entre les communes, d'un département à un autre, d'une région à une autre, parce qu'évidemment, les moyens ne seront les mêmes nulle part, parce qu'évidemment, on met en concurrence des territoires, parfois des quartiers entre eux, là où il faut chercher l'égalité républicaine. L'école, après l'école, c'est encore l'école. Et cette école, c'est la République. Et l'un et l'autre ont aujourd'hui plus que jamais besoin de sérénité qui appelle et la souplesse et l'égalité. Que manque-t-il pour atteindre à cet objectif ? Eh bien, précisément, il manque cette alliance initiale entre l'école et la mairie, entre les enseignants qui manifestent et les Français qui ne comprennent pas.
Il manque une idée généreuse pour la jeunesse, remplacée par l'énième expression du dogme, alors même qu'il s'agissait au départ de respecter les rythmes biologiques de nos enfants. Et mes chers collègues, moi qui suis un affreux cumulard et qui vais siéger en tant qu'adjoint au maire dans les conseils d'école, eh bien je suis surpris de voir que tous les conseils d'école, les uns après les autres, votent à l'unanimité contre la réforme des rythmes scolaires. Il manque simplement l'État qui navigue à vue ici aussi, alors qu'il faut répondre à des mutations profondes de notre société. Nous attendons encore cette réponse sur la société qu'on choisit, pas d'un choix par défaut, pas d'une défausse par choix. Le groupe UDI pense donc qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est suggéré par la présente proposition. Il faut revenir complètement sur le dispositif actuel. Il faut l'abroger. Merci Rudy Sall.